aujourd'hui traiter des tâches papier. D'ailleurs, même l'État français l'a bien compris, et l'Europe en général, c'est un frein au commerce. Voilà, la législation impose des choses assez lourdes, fastidieuses aux entreprises. Et aujourd'hui, on voit bien, on fait ses déclarations d'impôts sur le web, on fait ses déclarations de TVA sur le web, on fait énormément de choses en télédéclarant. Voilà, donc aujourd'hui, il était logique que la facture fournisseur soit elle aussi dématérialisée pour fluidifier les échanges. D'ailleurs, au passage, l'Europe encourage les États membres entre pays, bien évidemment, à ne plus communiquer que par un flux électronique. Tout est fait pour que aujourd'hui les États échangent entre eux par le biais de factures électroniques en conversant avec le portail qui s'appelle PayPal, Pan-European Procurement Online, qui est vraiment issu d'une pensée européenne. Et tous les pays membres ont dans chacun des pays un connecteur, donc ça s'appelle Chorus en France, ça porte un autre nom en Allemagne, ça porte un autre nom en Italie, mais ont des connecteurs pour qu'ensemble ils puissent converser totalement électronique. Alors ça, l'État aidant, l'État boostant sur ce genre de choses, il est clair que dans le privé, on n'allait pas rester à la traîne. Il est clair que dans le privé, on allait aussi booster les échanges en flux électronique. Et c'est parce que l'État a donné cette impulsion et que les entreprises, bien sûr, françaises en l'occurrence, mais européennes en général, ont suivi cet élan-là. Donc maintenant, dès lors qu'on a une facture en électronique, où toutes les possibilités pour émettre en échange électronique, il faut bien gérer quand même la facture. Il faut bien la gérer, c'est pas parce que je reçois un mail que si c'est pour l'éditer après, pour le gérer papier, c'est stupide. Donc à un moment donné, comment, au vu de tout ça, utiliser ces flux électroniques pour pouvoir les gérer et puis tant qu'à faire, gagner du temps. La mise en place d'une solution de gestion dématérialisée de factures fournisseurs, c'est à peu près 70% de temps de gagné sur le traitement de ces factures. Alors bien sûr, on ne rapporte pas le chiffre d'affaires, on ne fait pas augmenter les ventes d'une entreprise, mais par contre on diminue le temps consacré à ce traitement, et ce temps économisé, les comptables, les valideurs, c'est du temps global dans l'entreprise, mais ce temps peut être consacré à des choses plus valorisantes. Donc là, on fait gagner un temps phénoménal là-dessus, je le dis toujours, c'est l'expression consacrée, en gommant tout ce qui est chronophage et sans valeur ajoutée. La piste d'audit fiable, c'est une chose fort intéressante aujourd'hui puisque c'est vraiment la volonté de l'État français en l'occurrence de pouvoir justifier tous les flux papier et PDF qui transitent dans l'entreprise. Alors pourquoi c'est né ça tout simplement, cette piste d'audit fiable? Tout simplement parce que à un moment donné, l'Europe a décidé de faire que les entreprises puissent communiquer en échangeant des fichiers PDF, plus forcément du papier. L'État français a dit ok, pas de souci, mais à ce moment-là, je veux que tout soit décrit dans l'entreprise, je veux bien accepter une facture PDF, je veux bien accepter une facture papier bien évidemment, mais je veux que tout soit décrit dans l'entreprise dans un document qui explique l'ensemble des flux, pourquoi j'ai ça, qui a passé une commande, qui a passé une réception, comment ça s'est passé, comment je peux retrouver tout, comment à la visu d'une commande je peux retrouver une facture, comment à la visu d'une facture je peux retrouver une commande, un devis, tout doit être lié et tout ça doit être retranscrit dans un document papier. Alors c'est sûr, dans l'ère de la dématérialisation c'est un peu drôle, mais dans un document papier qui s'appelle une piste d'audit fiable, et ce document reprend toutes les règles de gestion, toutes les procédures qui sont mises en place, et à la lecture de ce document, le contrôleur fiscal doit être capable de retrouver les factures, à la recherche d'un document précis, d'être capable de retrouver toute la genèse de la facture, pourquoi elle existe. Et ça, c'est quelque chose qui existe et qui est obligatoire depuis 2013, les gens l'oublient, mais c'est obligatoire depuis 2013, et là, 1er janvier 2019, Bercy a lancé une grande campagne de dire 2019 c'est l'année de la piste d'audit fiable. C'est-à-dire que les sociétés qui sont contrôlées aujourd'hui, qui n'ont pas cette piste d'audit fiable, peuvent se voir refuser totalement leur droit de déduction de TVA. Lorsque vous vous faites contrôler, c'est pas l'année en question, c'est les 3 dernières années. Donc vous voyez, vous, en train de vous voir l'État vous dire vous devez me reverser 3 ans de TVA déductible parce que vous n'avez pas de votre piste d'audit fiable. Et là, il n'y a pas de tergiversation, c'est écrit dans le livre des profiteurs fiscales, si vous n'avez pas ce document-là, vous n'avez pas de déduction de TVA. Point barre. Donc là, du coup, c'est vraiment quelque chose d'important, malheureusement c'est sous-estimé, mais il faut vraiment s'y mettre, et 2019, c'est vraiment l'année pour Bercy du contrôle de la piste d'audit fiable. Ça a commencé en début d'année par l'Alsace-Moselle, une région test pour les contrôleurs fiscaux. À partir du 1er juin 2019, ils sont en Grand Ouest. Et là, les contrôleurs fiscaux ont vocation à tout simplement
à récupérer de l'argent, puisque l'État a besoin d'argent. Et il faut savoir que la TVA, c'est le moyen très simple pour l'État de récupérer de l'argent, parce que si c'est pas bien justifié dans les entreprises, ils vont pas gêner. Voilà. Donc il faut rédiger cette piste fiable, il faut qu'elle soit faite avec sérieux. Et nous, certes, en tant qu'experts sur ce sujet-là, on peut aider les entreprises à concevoir ça, mais c'est ce que je disais tout à l'heure dans la conférence, en mettant en place une solution de gestion dématérialisée des factures fournisseurs, c'est le moment idéal pour bâtir cette piste fiable. Et en plus, cette gestion dématérialisée des factures fournisseurs viendra justifier le fait que l'on respecte cette piste fiable. Tout ça, c'est totalement lié. Nos conseils tournent autour de l'optimisation du processus achat. Généralement, nous voyons nos clients la première fois parce qu'ils ont un besoin de dématérialiser leurs factures. Donc, ils viennent nous voir en disant voilà, moi je veux dématérialiser mon processus facture fournisseur, comment je dois m'y prendre, etc. Et puis quand on creuse avec eux, on voit que ce n'est pas que ça. Ça va dès le début, puisque quelqu'un qui veut dématérialiser ses factures fournisseurs, c'est pas tout simplement pour faire un archivage d'une facture dans une GED. On peut trouver ça sur n'importe quel commerce, tout le monde fait ça. Bon. Ceux qui nous rencontrent, c'est parce que derrière, ils veulent automatiser le traitement. Et qui dit automatisation, eh bien, veut dire tout simplement avoir quelque chose de fiable en amont. Des commandes, des achats bien structurés, des devis bien faits. Ce qui fait que lorsque la facture va arriver, on va pouvoir automatiser tout ça pour gagner du temps. On aura dématérialisé le processus, certes, mais on aura aussi automatisé pour faire gagner du temps dans les traitements. Je disais tout à l'heure, 70% en moyenne de temps gagné dans les entreprises qui mettent en place une solution de dématérialisation de factures fournisseurs. Eh bien, les conseils que nous donnons, nous, c'est déjà de revoir avec eux l'ensemble de leur processus. Et notre expérience métier est capable de leur dire là où ça pêche, là ce qu'ils doivent éventuellement faire, comment ils peuvent optimiser tel traitement avec tel fournisseur pour justement automatiser de 5-10% l'automatisation de leur processus. Enfin, tout ça, ça se fait dans le temps, c'est vraiment un travail de partenariat. Lorsque nous mettons ça en place, on n'est pas tout simplement là pour dire tiens, on vous met un logiciel, au revoir, c'est fini. On continue à travailler derrière, on continue à optimiser. Et d'ailleurs, vous voyez, une société est venue nous faire un témoignage, venue de Motoban exprès pour nous faire un témoignage aujourd'hui à Nantes. C'est parce que les gens apprécient notre travail et qu'on leur a apporté des choses. Et en retour, ils sont capables de nous apporter aussi des choses. L'un de nos clients nous a demandé de mettre en place une solution de gestion dématérialisée de factures fournisseurs pour automatiser, là aussi, le traitement. Bon. Le directeur financier de l'époque m'avait dit, voilà, moi je souhaite avoir 60% de mes factures qui se rapprochent en automatique. Voilà, ça sera un gage pour moi de réussite. Voilà. Donc on a mis en place la solution que nous lui avions proposée et qui lui avait d'ailleurs qui l'avait particulièrement séduit à l'époque. Et qui, d'ailleurs, qu'il séduit toujours, d'ailleurs, faut-il le dire. Et après la mise en place, le directeur financier m'appelle en me disant écoutez, monsieur Moir, j'ai un problème, on ne peut rapprocher que 10% de mes factures en automatique. Ah, bon. Et je lui dis mais c'est normal, nous ne sommes pas là pour vous vendre du rêve, nous sommes là pour vous mettre en avant vos dysfonctionnements. La solution que nous vous mettons en place, quand bien même c'est la meilleure, peut-être, mais elle est là pour mettre en avant vos propres dysfonctionnements et vous mettre en avant là où vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez améliorer pour automatiser ça. Et après 6 mois, 7 mois, 8 mois de travail ensemble, d'où le partenariat. Comme je le dis toujours, on n'est pas là pour vendre une solution et c'est terminé. On est là pour continuer à travailler avec nos clients et faire que ce ne soit qu'une réussite dans le temps. Eh bien, notre expertise, nos conseils ont porté leurs fruits puisque aujourd'hui, après 7 mois de travail en interne, dans la refonte de leurs procédures, parce que les anomalies ne venaient que d'eux, c'est parce que les gens en amont saisissaient mal les commandes ou saisissaient mal les réceptions. Enfin, il y avait des anomalies faites en amont qui fait que nous, si on nous envoie des choses erronées, on ne peut pas faire notre travail correctement. Donc il fallait avant tout que les éléments en amont soient bien structurés. Eh bien, en respectant ce qu'on leur a dit, aujourd'hui, ils sont à 98% de rapprochement automatique. En respectant ce que l'on dit, en nous écoutant tout simplement, et en apportant du bon conseil, on peut vraiment aller sur quelque chose de sympathique qui fait gagner du temps dans l'entreprise et qui permet aux gens après de venir témoigner aussi de leur réussite pour montrer à d'autres que c'est possible et que voilà, les outils informatiques sont là pour nous aider, mais il y a toujours le travail humain derrière qui est là et l'intelligence est là aussi humaine est là aussi pour faire que quand c'est bien paramétré, on peut faire de belles choses.